Salut les amis, salut les copains, les copines, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour, vous avez compris les gars, c'est le benchmark test performance d'une config Quad HD à 1200 €. La config, pour ceux qui viennent débarquer comme ça de nulle part sur la chaîne, sur cette vidéo là, c'est une config qu'on a vue la semaine dernière avec Guillaume, qu'on a proposé en guide d'achat pour les personnes intéressées par une config Quad HD pas très cher, excellent rapport qualité-prix, même je dirais 1200 €, vous allez voir les benches sur certains jeux juste après. Et ben voilà, je me suis dit qu'on va faire le benchmark et on va essayer de faire ce genre de contenu très régulièrement, des configs qui marchent, qui vous plaisent, je fais un test benchmark sur les jeux pour que vous ayez plus de visibilité sur le produit. En l'occurrence, c'est le cas aujourd'hui, on est sur cette petite config qui est juste là, voilà. Donc effectivement, je l'ai mis derrière. On la voit pas très bien parce que je suis là, mais quand je bouge comme ça, hop, tu la vois. Tu vois, c'est ça le côté effet surprise. Effet qui se coule. Non, sérieusement. Non, donc bref, avant de se dissiper, donc voilà, on est aujourd'hui, comme je vous le disais, sur le benchmark sur certains jeux. Alors, je précise très rapidement, mais on verra la phase du benchmark juste après, que les jeux choisis sont GTA, Tomb Raider, Call of Duty, Apex et Fortnite. Alors, il y a d'autres jeux que j'aurais pu choisir, comme Counter-Strike, Rocket League, etc. Mais c'est des jeux, je vous le dis, la config les fait tourner en 144 images par seconde, même en 4K. Donc, aucun problème là-dessus. Je me disais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les mettre dans le benchmark et perdre du temps? Pas vraiment. Donc, je me suis mis vraiment sur des jeux précis. GTA, Tomb Raider pour le côté gourmandise en performance. On le connaît, on le sait, ils sont connus pour ça. Il y en a d'autres, mais bon, pareil, inutile de les faire tous. C'est pas le but non plus que ça dure 45 minutes. Et puis après, j'ai mis des jeux compétitifs auxquels, en général, tout le monde joue. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je suis en train de faire la vidéo là, mon fils. Allez, viens me dire coucou. Au moins, tu ne seras pas passé pour rien. Tu te dis là-bas. Salut. Voilà. Allez, file. Donc, pour reprendre là où j'en étais avant que le petit débarque, pour les autres jeux choisis, donc Apex, Call of et Fortnite, je me suis dit c'est les jeux auxquels les gens jouent en ce moment. Donc, ça peut être intéressant d'avoir vraiment ce genre de jeu plutôt que d'aller sur du Borderlands, etc. Voilà, on s'en fiche un petit peu. J'ai essayé d'être le plus direct et objectif possible. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées pour les prochains benchmarks en termes de jeux ou autres, là n'hésitez pas à me le dire, et pour le coup si jamais il y a pas mal de demandes sur un jeu en particulier, je pourrais éventuellement l'ajouter les copains, d'accord? Donc bref, on rappelle donc la config, on était parti sur du Intel cette fois-ci. D'habitude on partait beaucoup sur du AMD, mais là voilà, on s'est dit on va partir sur du Intel. Pour le coup on a pris un i5 13400F, donc c'est un processeur qui est très bien pour jouer et pour stream. Moi j'ai le i5 12600K, c'est l'équivalent du 13400F. Donc voilà, génération au-dessus, mais c'est l'équivalent en termes de performance. C'est terrible. Il va être refroidi par un Ventirad Deepcool AK400 0 Dark Plus. Pour la carte mère, on a pris une Asus TUF Gaming B760 Plus Wi-Fi en DDR4. Alors pour le coup, la carte mère, les gars, il y en a plein qui me disent oui, vous auriez pu prendre une carte mère un peu moins chère. Effectivement, ça c'est selon le budget de chacun. Nous, si on a pris celle-là, on l'a expliqué dans la vidéo précédente, c'est parce que on veut que cette config soit évolutive sur du long terme. Donc voilà, si jamais vous avez envie de passer sur un i7, il n'y aura aucun problème. C'est ça un peu le but de du choix de cette carte mère. Mais vous avez quand même les B660 de chez Gigabyte, etc. qui sont terribles aussi, à des prix beaucoup moins chers. Donc c'est à vous de voir selon vos budgets. Pour la carte graphique, du coup, on a pris une RX 6750 XT, une équivalente de la 3070 Ti de chez Nvidia. La RAM, simple, efficace, on a pris de la Crucial Ballistic 16 Go en RGB cadencé à 3200 MHz. Si vous avez envie, vous pouvez retrouver d'autres RAM éventuellement. Si vous avez envie de mettre un peu moins, il y a moyen. Donc c'est selon les budgets. Pareil, vous pouvez éviter le RGB et passer sur des RAM non RGB qui vont vous permettre de faire des économies. Et ça, c'est pas négligeable. L'alimentation, c'était une alimentation de chez Corsair, la RM650X, donc 650 watts certifié 80+ Gold. Pour le boîtier, on a pris un MSI Mag Forge 100R, donc un très bon boîtier les copains, mais si jamais vous avez envie de partir sur d'autres boîtiers, à vous de voir selon vos budgets, mais moi je peux vous en conseiller d'autres, notamment un qui est à très bon prix souvent sur Amazon, c'est le Cooler Master Masterbox TD500 Mesh, avec 3 ventilos en façade fournis RGB, très bon boîtier avec beaucoup plus d'espace que le MSI qu'on vous présente, qui lui déjà contient très bien la config, mais vous allez voir des petits points que je vais voir avec vous juste après la phase de montage du PC. Je rappelle encore une fois que tous les produits, vous les retrouverez en description si jamais vous êtes intéressé par la config, 1200 €. Allez, c'est parti pour la phase de montage et je vous donne mon avis juste après sur la session que j'ai eu à faire avec ce beau petit PC derrière moi. Allez, c'est parti. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says the chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8-day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon.
I've been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same. Who am I to blame? Money made me change. Cardi in my ring when I'm switching lanes. Money in the carry on them Boeing planes. Money in the carry on them Boeing planes. Now I got a buck for all those rainy days. Ain't have a day off in like 80 days. I got hustles in like 80 ways. Kids if you won't take a lazy day. Wifey with me told me take a break. I keep going to the paper straight. Outside says chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I've been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same. Who am I to blame? Money made me change. Cardi in my ring when I'm switching lanes. Money in the carry on them Boeing planes. Money in the carry on them Boeing planes. Now I got a buck for all those rainy days. Ain't have a day off in like 80 days. I got hustles in like 80 ways. Kids if you won't take a lazy day. Wifey with me told me take a break. Voilà les gars, donc le montage, vous avez pu le voir, hein, voilà, je vous ai fait un petit timelapse, un truc avec une petite musique sympa, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas les gars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me dire si vous avez des idées de musique hein, que vous avez envie d'écouter la prochaine fois lors des phases de montage comme ça, de l'opéra, du Mozart, je sais pas, moi je prends tout. Vous me dites, je mets. Bref, les gars, donc petit retour de ma part, hein, forcément. La carte graphique, donc la RX 6750 XT, passe effectivement nickel à l'intérieur, mais voilà, vous êtes limité en termes d'espace entre la carte graphique et l'avant du boîtier, d'accord? Donc là, l'avant du boîtier, il y en a qui veulent mettre des water cooling. Vous avez la possibilité de le faire dans ce boîtier-là, il y a assez d'espace pour le mettre. Si jamais vous pensez bien le truc, en gros, il faut enlever la façade du boîtier, retirer les ventilos, mettre comment dire, le radiateur, et puis venir coller les ventilos à l'extérieur. Vous avez la possibilité de faire ça. Donc ça, c'est classique. Le problème, c'est que c'est assez proche de la carte graphique, je trouve, de ce que j'ai pu voir. Donc en gros, c'est pas quelque chose que je conseille, et je resterai vraiment sur la base de ce qu'on vous a dit, Ventirad, qui est très bon. Mais si jamais vous avez absolument envie de passer sur water cooling, vous avez quand même la possibilité de le faire. Vous pouvez passer sur un 240 qui va en haut du boîtier. Et là, vous avez assez d'espace, il n'y a aucun souci pour pouvoir mettre votre water cooling. En façade, on oublie, laissez tomber. Au niveau de l'airflow, le boîtier, c'est irréprochable, rien à dire. Franchement, ça souffle plutôt bien de devant jusqu'à l'arrière avec le Ventirad qui fait le taf aussi, avec 2 ventilateurs. Le Ventirad, lui, est très silencieux, très sobre, design parfait. Au niveau du branchement, pareil, les ventilos se branchent en série, donc il n'y a aucun souci, pas de surcablage, etc. C'est vraiment clean, ça j'ai vraiment apprécié, parce que des fois tu tombes sur des Ventirad, mon pote, je te le dis, ou des water cooling, franchement, tu regrettes d'avoir pensé à les prendre, parce que c'est affreux de devoir les mettre en place, tu vois. Donc là, c'était ultra simple, bien pensé, donc voilà, j'approuve encore une fois ce Ventirad, clairement. Au niveau de l'arrière du boîtier, ce que j'ai pu remarquer de sympathique, de positif, c'est qu'ils avaient mis un petit hub RGB vous permettant de contrôler tout le RGB de vos ventilos, pardon. Le petit point négatif de ce truc-là, je trouvais ça dommage qu'il ne soit pas aussi le contrôleur de l'alimentation des ventilos. Ça, c'est dommage. Même si en soi, les ventilos se branchent en série, etc. C'est dommage parce que j'ai déjà vu dans d'autres boîtiers un peu moins chers, voire dans la même gamme à peu près, proposer, comme ceux de chez Harcoon par exemple, proposer des hubs à l'arrière qui vous permettent de gérer l'alimentation et le RGB de vos ventilos. Là, c'est pas le cas, je trouve ça dommage, mais bon, petit point que je voulais soulever avec vous aussi. Voilà les copains, ça c'est mon retour sur le montage complet de la config. Sinon, mis à part ça, ultra clean, ça va très très vite, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, pas rencontré de problème particulier ou difficultés particulières. Le boîtier est très bien pensé avec les petits câbles là, qui vont sur la carte mère. Ceux qui ne connaissent pas ou qui ne voient pas de quoi je parle, c'est là la source du bug principal que vous pouvez avoir lors de votre premier montage. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je pense vous en faire une justement par rapport à ça. Voilà les copains, on enchaîne maintenant avec le benchmark. Je vous laisse avec le benchmark, une petite musique de fond. Vous pouvez avancer, vous avez le timecode encore une fois, qui vous permet de choisir le jeu éventuellement lequel vous voulez regarder, quoi, si jamais vous n'avez pas envie de tous les regarder. Et puis on se retrouve juste après pour la petite conclusion, vous dire moi ce que je pense, donc du coup, de ce PC, de cette config, et vous laisser passer une bonne soirée ou une journée, ou tout dépend l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. I copped that crib and bought 2 chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing to do my thing, it's what I do the best.
I fill my mattress, pay my taxes, then I blew the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the least. I quit my boss and cooked that sauce and fed that to the streets. Slide in the bed like a wet flow, already fried from the get-go. Alligators look like gecko, everything I do they echo. Big facts, my bank on big man, my drip too wet, that spit can. Yo bitch swap me like Q-tips, hold that shit there like dip can. No rehearse, need no reverb, hold your lip, don't say 3 words. Quick trip to get that lick, broad tree fur if you prefer. Quick ride, no time, I'm in there. She clockwise, real good skincare. No TikTok for that caca, they know that love don't live there. I can't roll dice on your plan, Red Rover, I don't hold hands. Get fortune from my foresight, investment brought me 4 bands. Don't roll rage, I get roll head. We'll wheel all by your forehead. Them city John be like he lit, them country girls be like go ahead. If I ain't that man, then I gotta be more than human. How you mean? Funny how the people back then who was hating on the kid always talking about how you clean. Put a little gas in the blunt and I don't pass broke ass nigga, just please be cool. But I can't blame ya, I won't shame ya. Shit, I probably wanna be me too. It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. I copped that crib and bought 2 chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing to do my thing, it's what I do the best. I fill my mattress, pay my taxes, then I blew the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the least. I quit my boss and cooked that sauce and fed that to the streets. It's no thing, no sweat, I ain't really worried about it too much. Slight work, light work, not work, I ain't really do much. Get it in, ship it out, pivot route, back corner, end zone. Hit her with a best friend, I don't really know about a friend zone. Real time, real talk, fake niggas can't really match that. Put it in the insurance, Uncle Sam can't really tax that. Get the game, learn the game, play the game, sell the game, all that. Never let them tell you what you can't do, gotta change all that. Feeling myself, they be feeling me too. Baby, don't fight the feeling. I've been so high that I'm tryna scale the roof. I'm tryna bite the ceiling. They be on bullshit like a zoo fly. I be too fly to participate. I need everything for the everything. If I fuck with you, get a different rate. Got me fucked up, got me typoed. If you're thinking this shit glucose, winning in it ain't too close. I be flying out to a new coast, and I'm acting like it ain't a big deal. Really, cause it ain't a big deal. 4 freaks, I'm a 5th wheel. I was born winning, I'm the shit still. It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. I copped that crib and bought 2 chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing to do my thing, it's what I do the best. I fill my mattress, pay my taxes, then I blew the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the least. I quit my boss and cooked that sauce and fed that to the streets. Donc les mecs, qu'est-ce qu'on va conclure autour de ce benchmark? Comme vous avez pu le voir, un très bon benchmark je trouve, hein, pour le budget, 1200 € pour de la Quad HD. Alors il y a des jeux qui vont être plus gourmands que d'autres. Je rappelle encore une fois, c'est très important de le préciser, que les jeux, je les ai mis tous en ultra à chaque fois dans la limite du possible. Ça veut dire, à chaque fois que j'ai eu la possibilité de mettre le max, je le mettais. Et donc voilà, ce qui fait que sur certains jeux, effectivement, comme Call of Duty, on peut voir les 110, 100 FPS en Quad HD, on tourne autour de 70 en 4K. Mais effectivement, si vous passez sur des réglages précis, parce qu'on est tous d'accord que les jeux que je vous ai proposés, mis à part GTA et Tomb Raider, c'est des jeux compétitifs. Sur les jeux compétitifs, personne ne met les performances au max. Pourquoi? Parce que des fois, ça dessert justement le gamer. Donc voilà, vous connaissez, si vous ne connaissez pas, il faut aller checker un peu les paramètres qui sont proposés par différents joueurs et tout dans tel jeu ou tel jeu. Mais en l'occurrence, ce n'est jamais en 100%. Donc, ce qui fait que dans la vidéo, effectivement, je ne me suis pas attardé sur ce point-là parce que comme je vous le disais, je ne voulais pas faire des benchmarks à rallonge, genre 45 minutes. J'ai mis tout en ultra pour que ça puisse vous donner une idée. En ultra, c'est à combien? Alors sachez que si vous passez sur certains paramètres, vous réduisez les choses, par exemple l'ombre des explosions, on n'a rien à foutre, vous baissez ça, etc. Automatiquement, vous allez gagner des FPS. Mais en l'occurrence, sur la totalité des jeux, vous avez pu le voir, on est plutôt bien. Alors, les jeux que je n'ai pas mis, effectivement, comme je vous l'ai dit, Counter-Strike, Rocket League, qui sont aussi joués autant, enfin, pas mal de personnes en tout cas, c'est pas la peine. Voilà, autant vous le dire directement, 4K, Quad HD, 144 images par seconde, sans aucun souci, même au-delà. Pour Rocket League par exemple, ou même Counter-Strike. Donc inutile de faire le benchmark dessus, mais en l'occurrence, vous avez pu voir, ici, on commence à rentrer en mode assez à l'aise, autour de 65-70 FPS selon le jeu, donc une moyenne assez intéressante dans la 4K, pour ce budget-là, d'accord? Donc là, on commence vraiment à être pas mal.
autour de la Quad HD, donc qui était le but quelque part de la vidéo, moi je trouve que c'est 100% validé. Il n'y a rien à dire. Pour le budget, vous êtes bien sur de la Quad HD en 144 images par seconde. Et comme je vous le disais, effectivement, c'est à vous d'effectuer les réglages pour ne pas avoir trop de pertes en échange de paramètres graphiques qui ne servent à rien. Ça, c'est important de le faire à chaque fois. Sinon, bah, vous avez les jeux non optimisés qui vont vous bouffer des trucs inutiles. Donc sur Tomb Raider, on a pu le voir aussi, un jeu assez gourmand qui, lui, en l'occurrence, bah, a été plutôt bon en Quad HD. 4K, ça commence à devenir assez gourmand sur les chargements de maps ou les chargements de villages ou des trucs assez chargés. Bah voilà, ça commence un peu à bouffer, mais très bien aussi, hein, donc nickel. GTA, le plus étonnant, c'était GTA, 144 images par seconde, constant, en Quad HD, en 4K ça bouffe un peu plus, mais en Quad HD vous êtes easy sur GTA, ça c'est incroyable. Apex et Fortnite, bah Apex 144 images par seconde en constant en Quad HD, un tout petit peu moins des petites baisses, des petites chutes en 4K qui ne vont déranger personne en soi. Je vous dis après, si vous, en plus de ça, vous mettez les paramètres compétitifs qu'on vous conseille sur les différents réseaux sociaux sur Apex, vous allez gagner, enfin, je sais pas combien, mais Apex, ça, vraiment, il était terrible. Là où j'ai été étonné, c'est sur Fortnite. Fortnite en 4K, putain, ça bouffe. Et je ne comprends pas pourquoi ça bouffe. Le jeu n'a aucune raison de bouffer, je comprends pas. Mais bon, j'en ai parlé avec Guigui, il m'a dit ouais, Fortnite en 4K, enfin il bouffe quoi, il est gourmand. Donc pourquoi pas, c'est assez dommage, mais bon, je vous l'avoue, pour Fortnite et Apex, j'ai dû faire une game à chaque fois parce qu'il n'y a pas de benchmark intégré. Et Apex, bah, j'étais catastrophique, je me suis rendu compte, mais je n'étais pas dégoûté. Fortnite, j'étais moins catastrophique, mais le jeu m'a dégoûté et je suis encore une fois heureux de n'avoir jamais joué à ce jeu-là. Ah, je rigole, je juge personne les gars, je rigole, c'est bon. Non, sérieusement, Fortnite, assez gourmand en 4K et ça redresse la barre en Quad HD. Quand on baisse en Quad HD, on gagne un peu plus d'FPS, mais ça reste quand même assez gourmand comme jeu. J'étais assez étonné. Et donc voilà les gars, la conclusion est faite. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que la config, vous la trouvez tout aussi intéressante que moi. En tout cas pour son prix, moi clairement, je le dis tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure, j'étais sur le Discord, je parlais avec des amis, je leur disais putain tous les gars, j'étais choqué en fait des performances de la 6750 XT sur des jeux qui est un tout petit peu, comme je vous le disais, bah, en soi c'est l'équivalent de la 3070 Ti, qui est un tout petit peu moins forte, moins balèze, moins forte, comme si on était dans un ring, moins balèze que la 3080 que moi j'ai actuellement. Donc franchement, voilà, le prix il est à 400 balles quoi. C'est incroyable. Donc en gros, j'étais assez étonné et je valide à 100% cette config qui est plutôt géniale pour son prix. Donc voilà les copains, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura servi. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis voilà, moi il me reste plus qu'à vous dire à bientôt, vendredi pour la vidéo Bon Plan, normalement si tout va bien. Ciao ciao.